Le cycle de l'humanité adamique. Jean Faure. Suite du chapitre 1, paragraphe 3. Saturne et Janus. Le caractère cyclique du temps illustré dans les quelques figurations symboliques que nous venons d'évoquer a comme conséquence, c'est l'objet de cet ouvrage de le montrer, d'expliquer pourquoi le temps des hommes, l'histoire, est soumis à ses pulsations, ses respirations, cette suite ininterrompue de progrès et de déchéance, de grandeur et de décadence, qui compose le tissu de notre devenir. Nous pouvons lire dans les hexagrammes du Yi King taoïste, le livre des mutations, ouvrez les guillemets, la permanence invariable est impossible. Le soleil arrivé à son zénith doit décliner. Telle est la loi universelle de progression et de régression. Que les hommes en soient avertis. Fermez les guillemets. Les Grecs et les Romains ont richement illustré leur méditation sur la nature métaphysique du temps par des symboles comme celui de la roue de fortune auquel nous faisions allusion plus haut, et par leur mythologie. Anticipant en quelque sorte sur notre chapitre 3, évoquons dès maintenant les fonctions essentielles de Saturne et de Janus. Le premier de ces dieux du temps est avec Hermès l'héritier d'une grande partie des prérogatives du dieu égyptien Thoth, le pinceau avec lequel écrit le dieu de l'univers, le maître du second monde des formes et des lois, le grand régulateur des cycles du temps. Nous avons ici une figure, Saturne Chronos tient le sablier qui symbolise les renversements des pôles, passage d'un cycle à l'autre. Saturne Chronos figurait à l'intérieur de l'Ouroboros du temps cyclique dont il est le maître, et avec ses attributs traditionnels, les clés du second monde et la faucille lunaire. Saturne dans la mythologie. Aucune de ces puissances, appelées dieux, n'offre mieux que Chronos Saturne l'exemple de la succession des règnes au sein de la céleste hiérarchie. En cela, aucune entité cosmique n'était plus apte à personnifier le cours cyclique du temps. Il est possible que Chronos, comme Ouranos, Hyperion, Géa, Rhea, etc., représentent le souvenir fixé dans la mythologie grecque d'états antérieurs du monde, de cycles primordiaux de manifestation, et que la mythologie classique, celle dont le père est Zeus, correspondent à l'actuel cycle d'humanité. On sait qu'au commencement, avant même que le temps se manifeste, la materia prima, le chaos originel se trouve baigné dans la nuit, qui est une image de la divine potentialité. La création débute avec l'influx de l'amour divin. L'amour est donc ce nom admirable que les Grecs donnaient au principe moteur de l'être, ce principe créationnel que le christianisme adorera sous l'espèce du Verbe, et dans lequel il reconnaîtra la nature divine du Christ Jésus. Celui qui dira, ouvrez les guillemets, « Je suis la lumière et la vie », fermez les guillemets. La nuit et l'amour. Comme dans les hymnes à la nuit de Novalis, en fait, il est beau que les Grecs, par pudeur métaphysique, pourrait-on dire, n'aient pas donné de visage anthropomorphique à l'une comme à l'autre. Il semble que là encore, comme dans leur conception ésotérique du Deus absconditus, le Dieu inconnu et suprême, ils aient réservé l'avenir. Mais le chaos est déjà séparé en eaux supérieures et inférieures, puisque sous la nuit existe déjà son frère l'Éreb, les enfers, selon la conception homérique. De cette matrice nocturne naît une sphère immense, l'œuf du monde, qui éclot, se divisant en deux moitiés, le ciel et la terre, Ouranos ou Uranus, et Gaïa ou Géa, Géa.
couple métaphysique primordial de toutes les générations divines. De cette union naissent les 6 titans, Okéanos, Koéos, Krios, Hyperion, Japet et Chronos, et les 6 titanides, Théia, Rhéa, Thémis, Mnémosyne, Phoébé et Thétis. Le mot titan est formé des racines indo-européennes tit, fontaine ou source, et un ou aïn, abîme, non-existence, que l'on retrouvera dans Satan. Il désigne les formes élémentaires. Et aveugles d'un cosmos en voie d'organisation. Parmi eux, on sait que le couple Okéanos-Thétis représente les eaux primordiales, mais déjà terrestres. Hyperion, le feu astral, Thémis, la loi, l'ordre du monde, Mnémosyne, la mémoire, et le pouvoir de l'esprit. De toutes les forces primordiales à peine encore émanées de l'être, et qui accèdent lentement à l'existence, c'est Chronos, le plus célèbre des titans qui va capter et ordonner les forces prolifiques et indistinctes d'Ouranos. Il représente la puissance créatrice et destructrice du temps, le grand ordonnateur, l'agent de la loi de génération et de dégénération cyclique, la forme où se coule la divine volonté. Mais que de lutte pour vaincre le chaos encore régnant. Car Ouranos et Géa n'avaient pas eu que les titans comme progéniture. La terre, encore toute jeune, était sans cesse bouleversée par leurs autres enfants, les cyclopes, les monstres aux 100 bras, etc., qu'Ouranos tenait enfermés dans les profondeurs de la terre. C'est alors que Géa, pour mettre un terme à ce continuel désordre, forme le projet de les délivrer et obtient l'aide du plus jeune et du plus entreprenant de ses enfants, Chronos. Elle lui donne la faucille qui désormais devient le principal attribut du temps. Dans l'ombre qui cache les amours de ses parents, Chronos émascule Ouranos. Le sang de la blessure tombe sur la terre et la féconde. Une nouvelle génération de puissance y prend naissance, parmi lesquels les géants, les Érinies, les Méliades, mais surtout la grande Vénus Uranie qui représente la nature sous son aspect transcendant. Désormais, Chronos-Saturne règne seul sur l'univers. Cependant, il porte la malédiction de son crime. Sa mère, Géa, lui prédit qu'il sera lui aussi détrôné par l'un de ses fils. Aussi, non content de replonger ses frères monstrueux dans les ténèbres infernales, il dévore successivement tous les enfants que lui donne la titanide, Rhéa, dont il a fait son épouse, ses filles, Hestia, Déméter et Héra, et ses fils, Hadès et Poséidon. Pourtant, lorsqu'il lui naît un 6e enfant, Zeus, Rhéa, avec l'aide de Géa, arrive à tromper son époux. Elle substitue une pierre au nouveau-né et trouve asile dans une caverne de Crète où le futur maître de l'Olympe va grandir, veillé par les nymphes et les curettes et allaité par la chèvre Amalthée. Lorsqu'il sera parvenu à l'âge adulte, Zeus Jupiter arrivera à faire restituer à son père ses sœurs et frères qu'il avait dévorés, et avec l'aide des puissances délivrées des enfers, soutiendra une longue guerre contre lui et les titans, guerre à l'issue de laquelle Chronos, Saturne et ses frères, détrônés, iront remplacer dans le Tartare les autres enfants d'Ouranos. Il semble pourtant que la punition in infernum de Saturne n'ait eu qu'une faible durée. La légende ne nous dit-elle pas en effet que le maître du temps, ayant renoncé à la souveraineté suprême, se réfugia en Italie et y reçut l'hospitalité de Janus, roi du Latium. Latium signifie cachette, refuge, du latin lateo. Épisode d'une grande importance puisque nous y voyons d'une part Janus recevoir en récompense de Saturne la faculté de connaître l'avenir comme le passé, et que d'autre part les travaux agricoles auxquels se livre le dieu Titan
ouvre sur la terre le règne de l'âge d'or. Le symbolisme de Saturne. Platon, dans le Cratyle 396, écrit à propos de Cronos, ouvrez les guillemets, Choros, voilà le sens du nom de Cronos. Non pas en effet Choros, jeune garçon, mais ce qu'il y a de pur, Kataron, de noms mélangés. Akératon, dans son esprit, nous. Nous retrouvons, fermez les guillemets, nous retrouvons dans Chronos les trois consonnes sacrées, K, R, N, mais aussi les racines indo-européennes qui ont abouti au nom de la famille de Kor, Ker, Kour, et tous attachés à l'idée du centre divin, de cœur. D'autre part, au mot grec nous, l'esprit. On voit donc que le nom de Chronos, composé, dit-on, par Hésiode, se place au premier rang des vocables les plus sacrés. On peut en déduire l'idée suivante. Le maître du temps est le cœur de l'esprit, le centre vital du principe, le moteur, donc, de la création divine. Par ailleurs, on retrouve dans Saturnus le même suffixe que dans diurnus, nocturnus, et qui nous est parvenu intact dans le mot urne. La racine sat signifie l'être avec un E majuscule, l'être en sanskrit. Saturne est la puissance protectrice de l'âge d'or. Ouvrez les guillemets. Règne correspondant métaphysiquement à l'état d'être au sens absolu. Fermez les guillemets. Julius Evola, La tradition hermétique, page 90. L'homme s'y trouve encore dans la plénitude de son être créé. On retrouve la même racine, sat, avec la même signification métaphysique dans le terme hindou qui désigne l'âge d'or, le Satya Yuga, appelé aussi Krita Yuga. L'accord sémantique entre la puissance céleste et l'âge qu'elle régit est donc parfait. Ainsi, Saturne peut-il être défini étymologiquement l'urne de l'être, la forme, le vase sacré, où vient se déposer l'influx émané du principe, le dépôt, le siège des lois divines. Saturne est à l'être suprême, au Père, ce que le Graal est au Verbe divin, au Fils. D'où les affinités et correspondances qui existent entre le symbolisme de Saturne et celui de la Lune, qui dans ce domaine a une octave au-dessous, remplit la même fonction. À une octave au-dessous, entre guillemets, remplit la même fonction. Le croissant fossile de Saturne matérialise d'ailleurs cette parenté lunaire. On peut ainsi apprécier l'admirable complémentarité des noms de Chronos et de Saturne. Le premier met l'accent sur le caractère dynamique du maître du temps, le second sur son aspect formateur dans l'organisation du cosmos. Si maintenant nous examinons le hiéroglyphe de Saturne, nous constatons d'abord qu'il est composé d'une croix, symbole de la manifestation, de la pénétration de l'esprit dans la matière, et qu'à cette croix pend une sorte de serpent déroulé selon le profil d'un vase, d'une coupe. Le hiéroglyphe d'Uranus comporte aussi en sa partie supérieure cette croix, mais celle-ci y est comme enfermée entre deux lignes verticales. La dualité cosmique Uranos-Géa. De plus, le cercle de vie est clos. Saturne délivre la croix, ouvre le cercle et le déroule vers le bas,
suivant la forme d'un serpent déroulé, image de l'influx créateur d'Uranos, maintenant répandu dans la manifestation. La tradition hindoue exprime le même geste en disant que le serpent Shesha se déroule pour porter la vie de Vishnu dans les cycles de création. La prééminence de la croix nous rappelle la matérialité du lieu où se propage l'influx divin, les 4 directions de l'espace. D'où l'appellation de dieu de la terre que l'on donnait parfois à Saturne. Depuis le centre, il transmet la vie, le feu, la Kundalini à la terre, mais selon des lois, selon un ordre aussi divin que rigoureux. Ces lois ne peuvent être transgressées, d'où l'aspect sévère, rigoureux, impitoyable de Chronos Saturne, maître des cycles du temps qualifié. Ces cycles sont ses enfants qu'il dévore. Mais ce faisant, Saturne s'incorpore également toutes les causes, toutes les expériences passées. Il est la mémoire du cosmos, la coupe de l'être, Saturnus. C'est pourquoi il personnifie avec une grandeur tragique l'universelle loi de causalité, le karma, qui régit les individus comme les civilisations. On l'appelait aussi le grand justicier, sans qu'il y ait lieu de le confondre avec le roi de justice, Jupiter. Selon que l'homme met ou non les actes et les pensées de sa vie en conformité avec la loi divine, le dharma hindouiste, la loi d'amour et de renoncement chrétienne, il allège ou alourdit son karma, et pour lui la coupe de Saturne se vide ou s'emplit. Ainsi, Saturne, en tant que loi karmique, s'incorpore l'essence de toute vie et recueille dans sa coupe tout ce que produit cette vie. Ce dépôt, ces causes seront libérées lors d'une nouvelle naissance. Dans le domaine de la psychologie symbolique, Saturne personnifie la mentalité qui analyse et sépare, mais qui aussi se concentre sur les éléments de son analyse afin de construire un concept analytique. Ici, son travail se trouve étroitement lié à celui de Vénus, Vénus Uranie d'une part, Vénus Aphrodite de l'autre, qui représente la plus haute intelligence de l'ego, et à Hermès Mercure, l'intuition spirituelle. Ce n'est pas pour rien qu'une tradition iconographique, dont le sens est trop souvent perdu de vue, représente le vieillard Saturne, tendant un miroir à Vénus. Enfin, nous découvrons aussi le sens de cette filiation cyclique à laquelle nous ne pouvons faire qu'allusion ici sous peine de sortir de notre sujet, filiation cyclique entre Mercure-Vénus, l'hermaphrodite, puis Vénus se séparant de Mercure, fin de l'hermaphrodisme, fin de l'âge d'or. Enfin, Saturne attachant à la croix, à l'arbre de vie, ce serpent qui fait succomber Ève à la tentation. Vous serez comme des dieux, et qui fonde la relation hermétique entre Satan et Saturne. Saturne dans le zodiaque. Saturne est, selon la tradition astrologique, on le sait, régent des signes du Capricorne et du Verseau. Mais depuis la découverte d'Uranus en 1781, Uranus, on a de façon très logique d'ailleurs attribué le Verseau à cette dernière planète. Par ailleurs, l'astrologie hindoue et tibétaine attribue parfois aussi le signe des Poissons à Saturne. Mais il ne fait pas de doute que le signe le plus saturnien est le signe de terre du Capricorne. Aussi est-ce uniquement lui que nous examinerons de manière très succincte. Le Capricorne est le 10e signe du zodiaque. Le nombre 10 représente, jusque dans notre arithmétique, la fin d'une numération et le passage à une numération supérieure. 10, c'est 1, force positive initiale fécondant 0. Champ de manifestation, espace limité, c'est le début d'un nouveau cycle de manifestation. La cuspide du signe du Capricorne correspond en effet au solstice
au solstice d'hiver et marque la fin et le début du cycle zodiacal et solaire d'un an de 365 jours un quart. Le nouveau soleil, le nouvel Hélios, 3 jours après le solstice, ce Noël où la tradition marque l'incarnation du Verbe sous la forme du Christ Jésus. Or, parallèlement à ce cycle de gestation divine de 9 mois, puisque l'annonciation à Marie est fixée au 24 mars, une antique tradition orientale fixe de façon symbolique l'engendrement du monde au début du signe du Bélier et son achèvement à celui du Capricorne. On connaît l'importance symbolique des parallélismes zodiacaux entre les deux Saint Jean qui correspondent aux deux solstices. Voir en particulier René Guénon, symboles fondamentaux de la science sacrée, et Augustin Berger, le temple, chronologie du monde. Je reprends donc, on connaît l'importance symbolique des parallélismes zodiacaux entre les deux Saint Jean qui correspondent aux deux solstices, avec les notions de porte solsticiale à l'intérieur du zodiaque, la porte des hommes, correspondant au Cancer, début de la phase ascendante du cycle annuel, lorsque les jours commencent à diminuer, et la porte des dieux, correspondant au Capricorne, début de la phase descendante. Or Saturne, régent de ce dernier signe, est le pont qui permet la descente de la vie sur les plans physiques les plus denses, dans la matière la plus grossière. Ce n'est donc pas par hasard que le Verbe divin choisit ce pont pour s'incarner sur terre au début de la période la plus noire, de l'âge sombre du Kali Yuga, dernier de notre cycle d'humanité. Ce n'est pas par hasard que Saturne, par un symbolisme alchimique très profond, alors qu'il symbolisait l'or au début du cycle, correspond actuellement au plus vil des métaux, au plomb, et que c'est au cœur, dans le creuset de ce noir métal, que celui qui est la lumière et la vie vient accomplir sur le plan terrestre son œuvre de rédemption, promesse d'un rachat surnaturel et de ce retour à l'âge d'or qui, après la fin du cycle, marquera le début du suivant. Deux figurations traditionnelles du Capricorne. Le hiéroglyphe du Capricorne participe d'une double nature et indique à la fois une descente et une remontée. Il est la simplification d'un corps de chèvre se terminant en queue de poisson. Le poisson est la vie qui plonge dans la matière, qui plonge au plus profond de la vase. Le Capricorne est un signe de terre, en complémentarité avec son opposé le Cancer, signe d'eau. La chèvre symbolise la vie qui tend à se détacher de la matière, la nouvelle naissance, et cherche à grimper sur les plus hauts sommets. Le Capricorne est le nœud du cycle zodiacal annuel, le lieu symbolique où l'ouroboros se mord la queue. Spirituellement, c'est le lieu du choix. Le serpent qui délimite la coupe de Saturne représentera pour l'homme non encore évolué toutes les tentations du monde manifestées, pour l'autre, pour l'initié, il sera le feu originel, l'énergie de la Kundalini qui, maîtrisée, l'élèvera vers les plus hauts sommets. À Delphes, sous le trépied de la Sibylle, dans les représentations des coursiers du char solaire, le Capricorne était symbolisé par un dauphin et le Cancer par un poulpe, figuration marine de la vie des âmes, qui, selon une tradition commune à l'Orient et à l'Occident, descendent par la porte sud du zodiaque, le Cancer, et remontent par la porte nord, le Capricorne, dans le sens inverse de la descente traditionnelle des dieux par ce signe. On sait l'application poétique et initiatique qu'Homère a faite de ce symbole de passage dans ce fragment de l'Odyssée où il décrit la grotte d'Ithaque, l'antre des nymphes, véritable temple zodiacal, caverne cosmique, où les entrées correspondent à la porte des hommes et à la porte des dieux.
Un autre aspect de la complémentarité des signes opposés, occupé par les deux Saint Jean, a été rappelé aussi par Augustin Berger, dans cette même étude sur le temple, demeure symbolique, page 112. Elle est d'une extrême importance. C'est la constatation que les périodes de la révolution de Saturne, régent du Capricorne, et de la Lune, régente du Cancer, sont toutes deux définies par le nombre 29 jours, 12 heures 44 minutes, et 29 ans, 168 jours. Le symbolisme de Janus. Nous ne répéterons évidemment pas ici le passage de la même étude, pages 103 et 104, numéro 238, où Augustin Berger rappelle la fonction de janitor attribuée chez les Romains à Janus, celui qui ouvre et qui ferme les portes du cycle annuel, ainsi que sa relation avec les petits et grands mystères qui faisaient de lui le dieu de l'initiation, et comme le précurseur dans la religion romaine de l'Église johannite du christianisme. On lira également avec grand profit les deux études de René Guénon, insérées dans Symboles fondamentaux de la science sacrée, où celui-ci insiste justement sur le caractère initiatique et pré-johannite de l'antique culte de Janus, et sur les formes plus particulièrement ésotériques prises parfois par les figurations du dieu à double face. C'est le roi Nouma qui en institua le culte, trahissant par là l'origine étrusque du dieu auquel il avait consacré un passage ouvert situé près du forum. Ouvert pendant la guerre pour indiquer que Janus était parti lui-même aux côtés des soldats, on le fermait en temps de paix. Aussi le passage qui tenait lieu de temple ne fut-il pas fermé plus de 3 fois dans l'espace de 7 siècles. Une première fois sous Nouma, la seconde fois après la deuxième guerre punique, et la troisième sous le règne d'Auguste. Sa fête tombait le 9 janvier, et le mois de janvier, Januarius lui donnait son nom. Pour le nouvel an, les Romains s'offraient des friandises et des médailles de cuivre où était figurée la double tête de Janus. Ces présents, strenae, sont des étrennes aujourd'hui. Toutes les figurations antiques de Janus sont caractérisées par la présence de 2 objets symboliques, une clé dans la main gauche, un sceptre dans la droite, emblèmes respectivement des pouvoirs sacerdotal et royal. Mais dans les représentations complètes, il y a 2 clés, d'or et d'argent, en rapport symbolique étroit avec grands et petits mystères, paradis céleste et terrestre, et en ce qui concerne les portes solsticiales, la porte des dieux et la porte des hommes. On voit donc à quel point le symbolisme de Janus représente un approfondissement du symbolisme saturnien du Capricorne, quant à l'idée de cycle, collectif et individuel, et de choix, crucial entre la voie profane et la voie initiatique et libératrice de la roue du devenir. Nous retrouvons cette fonction de portier céleste à tous les degrés de son symbolisme. Ouvrez les guillemets. Tout ce que tu vois, le ciel, la mer, les nuages, les terres, ma main le ferme et l'ouvre tour à tour. Je possède seul la garde de l'univers immense, le pouvoir d'en faire rouler les gonds m'appartient sans partage. Fermez les guillemets, dans Ovide, les fastes. Que la représentation du 2 bifront, Janus, ait survécu au bouleversement mythologique apporté par le christianisme est déjà fort révélateur. On connaît entre autres les 2 figurations de la cathédrale de Chartres. Mais il est encore plus émouvant de voir sa représentation revêtir des formes plus particulièrement ésotériques,
mais il est encore plus émouvant de voir sa représentation revêtir des formes plus particulièrement ésotériques au sein même du christianisme initiatique. C'est ainsi que Charbonneau-Lassay avait attiré l'attention en 1925 sur un cartouche peint sur une page détachée d'un livre manuscrit d'église datant du XVe siècle et trouvé à Luchon. Nous reproduisons ci-dessous ce dessin d'après la gravure insérée à la page 146 du livre de René Guénon, surnommé. On remarque qu'au visage féminin correspond une clé unique, le pouvoir sacerdotal, qu'au visage masculin et barbu correspond le sceptre, le pouvoir royal. Les deux visages sont coiffés d'une couronne, mais surtout surmontés du monogramme IHS et d'un cœur. On voit ainsi matérialiser ici au bénéfice du Christ la signification ésotérique fondamentale de Janus, commune à l'Orient et à l'Occident. Janus, porteur du Christ, est ici maître du triple temps, au-dessus de la dualité présent-avenir, qui est une dialectique déchirante. Il superpose l'insaisissable, l'irreprésentable et pourtant éternel présent, qui comprend toute la réalité, tous les aspects de la manifestation. C'est la fonction divine du 3 qui transcende le 2, l'œil frontal de Shiva qui figure le sens de l'éternité, le moteur immobile d'Aristote, et ici le Verbe coéternel avec le Père, celui qui a dit, ouvrez les guillemets, « Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin », fermez les guillemets, Apocalypse 21, 6. Quatrième paragraphe, le temps cyclique. L'échelle des cycles. Nous réservons au développement à venir sur les rythmes du temps qualifié l'occasion d'étudier tel ou tel cycle en particulier. Ainsi examinerons-nous au chapitre 6, car il est le fondement de la doctrine traditionnelle des cycles, le cycle précessionnel de 25 920 ans. Contentons-nous ici, au passage, d'embrasser du regard, de l'esprit, l'étendue formidable des cycles qui peuvent être envisagés du point de vue humain, depuis le pas de notre cœur qui bat 72 fois par minute, aux milliards d'années considérés par la tradition hindouiste. Dans cette rapide énumération, nous écartons les cycles les plus courts, des périodes intra-atomiques à notre semaine de 7 jours. Le cycle lunaire, révolution synodique, 29 jours, 12h44. Le cycle zodiacal et solaire annuel, 1 an, 365 jours, un quart. 1 an, 365 jours, un quart. Le cycle de Mars, 687 jours. Le cycle de l'activité solaire, 11 ans. Le cycle de Jupiter, 11,86 ans. Le cycle de Saros, qui conditionne les éclipses, 18 ans, 11 jours. Le cycle lunisolaire de Méton, 19 ans. Le cycle Saturne-Jupiter, 19,9 ans. Le cycle de Saturne, 29 ans, 168 jours. Le cycle de Neptune-Saturne, 35,9 ans. Le cycle Uranus-Saturne, 45,3 ans. Le cycle d'Uranus, 84 ans. Le cycle de Neptune, 165 ans. Le cycle de Pluton, 248 ans. Le cycle lunaire chaldéen, 600 ans. Le cycle zodiaque égyptien, 1440 ans. L'ère zodiacale, 12e partie du cycle précessionnel et cycle hindou de Rama, 2160 ans.
Le cycle de Daniel. 2520-2592 ans. Le cycle d'Enoch, 7000 ans. Le grand cycle d'Esdras, 143 x 49, 7007 ans. La grande année grecque, 12 960 ans. Le cycle du déplacement du grand axe de l'orbite terrestre, 20 700 ans. Le cycle zodiacal précessionnel, 25 920 ans. Le cycle de l'obliquité de l'équateur, 40 000 ans. Le Manvantara, ou cycle d'humanité, 64 800 ans. Le cycle de la variation de l'excentricité de l'orbite terrestre, 92 000 ans. Le Kalpa, ou cycle de 14 Manvantara, 907 200 ans. Le cycle du jour d'une année de Brahma, 64 411 200 ans. Le Para, ou vie de Brahma, 100 années de Brahma. 2351 milliards d'années. On a pu remarquer que la plupart de ces chiffres sont des nombres. Mais que dirons-nous lorsque nous aurons rappelé ces harmonies fondamentales que, pour la plupart, nous a remis en mémoire la lecture du beau livre des cycles de Raoul Auclair aux portes de France? Écoutons. Notre cœur bat 72 fois par minute. Nous respirons 25 920 fois par jour. Si nous prenons 72 ans comme durée moyenne ou théorique de la vie, celle-ci compte 360 x 72, 25 920 ans. 72 ans représentent un jour du cycle précessionnel, c'est-à-dire le temps que met le point vernal pour franchir 1 degré du zodiaque en raison de la précession des équinoxes. Une journée comprend 1440 minutes. La lumière en jour solaire parcourt 25 920 millions de kilomètres. La surface des terres émergées est sur la Terre de 144 millions de kilomètres carrés. Les mers occupent 72% de la surface du globe. La Terre, à raison de 30 km à la seconde dans sa révolution autour du Soleil, couvre 2 592 000 km par jour. La surface de la Terre est la 12 millième partie de celle du Soleil. La distance moyenne de la Terre au Soleil est de 12 000 diamètres terrestres et à la Lune de 30 diamètres terrestres. La masse de la Lune est le 72e de celle de la Terre. Le volume de Saturne est 72 fois celui de la Terre. Le Soleil et tout le système solaire se déplacent vers l'apex, Vega de la Lyre, à la vitesse de 72 000 km à l'heure. Cette étoile de Vega sera la polaire dans 12 960 ans. Toutes les mesures de ces corrélations biologiques et cosmiques, on l'a remarqué, sont des multiples de 3 ou de 3 au carré, 9. Elles exaltent la triade et l'énéade divine. Hélas, ces harmonies cosmiques qui témoignent d'une prodigieuse unité de plan, comme d'une relation métaphysique entre les plus petites comme les plus grandes des parties composantes du cosmos, ces relations spirituelles et matérielles à la fois, qui permettraient de hausser la science au niveau spirituel de la plus haute poésie, comme de la plus véritable connaissance, et qui pourraient servir de base à de magnifiques hymnes religieux, ne sont dans notre civilisation intellectualiste et obscurantiste de la fin des temps enseignés ni par le professeur de faculté ni par le prêtre. Devant les rouages vertigineux de cette horloge cosmique, dont les roues dentées
les ancres, les chaînes, les pivots, les balanciers et les arches s'étagent dans toutes les dimensions en un espace-temps peuplé, dont seul peut-être dans l'histoire de l'art occidental les prodigieuses architectures de Piranèse nous offrent une correspondance plastique, devant cette cathédrale dont les cycles emboîtés forment les innombrables pierres, deux attitudes humaines, nous semble-t-il, sont prévisibles, l'adoration ou l'effarement. Si la première réaction, nous l'espérons lavée de toute sentimentalité, ne peut qu'être celle des esprits véritablement spirituels, nous pouvons prévoir que la seconde sera celle des intelligences tournées davantage vers l'aspect pratique des phénomènes, et en particulier vers leur aspect quantitatif. Certes, la nature physique est mathématique de l'enseignement traditionnel des cycles doit être prise aussi en considération, et ce n'est pas le dessinateur que nous sommes qui reprochera à quiconque d'essayer, à partir des données numérales traditionnelles, de couvrir des rames de papier, de schémas et de calculs particulièrement passionnants. La tentation est vraiment trop forte pour que nous eussions pu songer à y résister nous-mêmes. Mais nous ne saurions trop également mettre en garde nos lecteurs, et ceux en particulier que passionnent ces problèmes numériques du temps, devant la tentation de réaliser, à notre époque, une synthèse mathématique exacte des données traditionnelles. D'abord et surtout parce que, extraordinairement éloignés que nous sommes de la source primordiale d'enseignement, nous ne travaillons plus à l'heure actuelle que sur des éléments de tradition très nombreux certes, mais mutilés et parfois déformés. Ensuite parce que malgré notre besoin de conserver une mentalité traditionnelle, nous sommes tous à notre insu amenés à prêter aux matériaux arithmétiques considérés une nature quantitative, celle que l'on nous a enseignée à l'école et non forcément qualitative, attitude qui seule pourrait nous donner la clé spirituelle de compréhension véritable. Pourtant, c'est à partir de ces difficultés, qui ne faisaient qu'aviver notre soif, que nous nous sommes aperçus que nous étions dans un temps où une tentative de synthèse impensable au début de ce siècle devenait au contraire au fil des années de moins en moins impossible. Ces raisons nouvelles, on ne les connaît malgré les apparences qu'encore médiocrement quant à leur implication bouleversante. C'est d'une part la mise à la disposition des Occidentaux de matériaux traditionnels autrefois insoupçonnés, concernant à la fois les traditions orientales et occidentales, que les meilleurs esprits se décident enfin à reconnaître complémentaires et non antagonistes. D'autre part, c'est la métamorphose des sciences profanes, quant au fondement même de la vision du monde et au rapport sensationnel de l'archéologie qui a ruiné les schémas rassurants que certains se faisaient du progrès de l'Homo sapiens. On peut dire que la jolie pièce montée de la science du XIXe siècle est par terre, et qu'avec de nouveaux matériaux, que la plupart prisonniers encore de schémas mentaux vieux d'un siècle se refusent à utiliser, qu'avec de nouveaux matériaux donc, de nouvelles synthèses sont possibles, où beaucoup d'antagonismes anciens entre sciences profanes et traditions fondent déjà comme neige au soleil. L'histoire qualifiée par le temps. Non, ce n'est pas par hasard ou par l'effet d'un déterminisme uniquement mécanique et matériel que certaines quêtes, certaines études, certaines constructions autrefois impossibles sont aujourd'hui possibles. Rien ne se fait qui ne réponde à une correspondance profonde entre le microcosme et le macrocosme, à un moment donné de l'état global du cosmos, et en ce qui concerne l'humanité, de l'évolution de la planète vivante sur laquelle nous nous trouvons. Notre triple nature, corpus animus spiritus, nous met à tous les niveaux de notre existence en correspondance étroite, soit harmonique, soit disharmonique, bien que se fondant dans une harmonie supérieure, avec l'ensemble de la manifestation elle-même étagée qualitativement selon le schéma métaphysique des trois mondes, physique, animique et spirituel.
Heureuses les intelligences qui, devant cette cathédrale indicible du monde invisible et visible, comprendront leurs propres limites sur le plan de l'humaine raison et, dans la connaissance intuitive de la voie qu'ils devront suivre, s'écrieront avec saint Augustin « Credo ut intelligam » et avec saint Bernard « Seigneur, faites que je croie afin que je comprenne ». Ceux-là seront capables, et sans jamais d'ailleurs éluder la rigueur des calculs et la justesse des figures, capables de traduire sans solécisme les dialogues de la terre et du ciel et d'interpréter les signes planétaires et stellaires de notre propre devenir. Car répétons-le à l'égard de ceux, hélas, nombreux, qui n'ont de l'astrologie qu'une conception mécanique et matérielle, donc superstitieuse, les astres ne sont pas les causes, mais, par leurs positions indéfiniment changeantes, les symboles de l'état indéfiniment changeant du monde et des rapports de ses diverses parties entre elles. Aujourd'hui, l'astrologie effroyablement déchue n'est presque plus qu'une simple technique de prédiction à courte échéance et de précaire certitude, manipulée par des individus des deux sexes qui n'en recherchent que le très matériel profit et se moquent éperdument de la musique des sphères. Un petit groupe de chercheurs contemporains qui ont la tête philosophique et même traditionnelle réagit heureusement et pose les bases déjà d'une relative renaissance. Mais il est certain qu'envisager dans son ensemble, la chose aujourd'hui appelée astrologie justifie une grande partie de l'actuel mépris des hommes de cette science, déjà sourds à la notion même de science sacrée. Car en cette fonction primitive de science sacrée, l'astrologie traditionnelle avait en effet comme premier et principal objet la science des cycles et du temps qualifié. Et ceci en Égypte comme en Chine, dans les vallées de l'Euphrate comme de l'Indus, dans le monde celte comme en Amérique précolombienne. La base de qualification métaphysique du temps était certes alors comme aujourd'hui ce dialogue entre la fixité des 12 signes zodiacaux et la mobilité des 7 astres principaux. Nous avons vu que la durée de rotation des planètes autour du Soleil constitue la base numérique de cycles fondamentaux, mais il semble que les trop rares astrologues contemporains qui travaillent à nouveau sur l'astrologie mondiale aient perdu une grande partie de la signification traditionnelle des aspects présentés entre eux par ces planètes. Certains, encouragés par la découverte ou redécouverte du XVIIIe siècle à notre siècle des 3 planètes les plus lentes et les plus lointaines, Uranus, Neptune et Pluton, accordent à nouveau toute leur attention aux aspects relativement rares et prolongés présentés par ces 3 planètes avec les 2 planètes lourdes connues dans l'Antiquité, Jupiter et Saturne. En particulier, la conjonction de 2 ou plusieurs de ces planètes lentes sur un point du zodiaque fait l'objet de réflexions fructueuses quant à la concomitance de ces aspects avec certaines périodes critiques de l'histoire des hommes. Voir particulièrement l'ouvrage de Michel de Sokoa, Les grandes conjonctions, Chacornac 1951. Il semble que parmi les signes célestes, ceux-là doivent être particulièrement observés et interrogés. Des conjonctions exceptionnellement importantes ne peuvent pas ne pas attirer l'attention des astrologues sur des variations célestes couvrant de longues périodes. Ce sont les doriphories, c'est-à-dire l'accumulation en un seul signe et parfois en quelques degrés du zodiaque de 5 à 7 astres. Nous avons choisi de représenter ici 2 de celles-ci qui pour nous ont une particulière signification cyclique: l'entrée du monde terrestre dans l'ère des poissons, en mars de l'an 6, Sept astres sur 10 sont en ce signe, et la très rare conjonction Neptune-Pluton se situe en un autre signe d'eau, le Scorpion.
Cette extraordinaire conjonction devait précéder de très peu ou marquer exactement la conception du Christ. Le second thème figure le ciel du 4 février 1962, particulièrement symétrique, du premier avec ses 7 astres dans le signe du Verseau. Nous commenterons cet aspect céleste dans le chapitre 9, bien qu'à la limite une figure aussi parlante puisse se passer de commentaires. Ainsi, conjonction, doriphorie, cycle planétaire, servent à préciser, rappeler, prévoir et surtout qualifier, pour celui qui a la clé de cette qualification métaphysique, un état spirituel de l'humanité à un moment de son histoire. La divine régularité des mouvements des significateurs célestes autorise par ailleurs, mais avec prudence, toutes les prévisions. L'alchimiste, qui avant tout imite la nature dans son mode opératif, travaille donc en étroite collaboration avec l'astrologue, s'il n'est astrologue lui-même, car les états terrestres signifiés par les aspects célestes intéressent le milieu biologique de la planète tout entière, et l'homme y est profondément immergé. Dans ce temps qualifié, n'adviennent que les événements étroitement permis par la nature de ce temps, et la part indéniable de liberté humaine est elle-même prévue dans ce processus. Elle ne saurait déranger l'ensemble du plan céleste et divin. À chaque instant, le monde est ainsi en équilibre, et cet équilibre est lui-même fondé sur le mouvement même. Image de l'immobile éternité. De plus, et nous revenons là au nœud du problème, la tradition, avec un T majuscule, enseigne que, à l'intérieur d'un cycle d'humanité, le rythme de l'apparent écoulement du temps subit une accélération croissante, en même temps qu'une altération continue, à mesure que le monde s'éloigne de sa jeunesse et dégénère en toutes ses parties, car l'alchimiste, comme le mystique le savent, la nature, elle aussi tout entière, participe de l'involution planétaire, et reflète la disharmonie croissante entre le microcosme et le macrocosme. Mais il semble bien que l'homme précède cette déchéance et emporte, dans la mesure où il est conscient, une grande part de responsabilité. Le temps cyclique, image de l'éternité. Avant de clore cet exposé très incomplet, nous nous permettrons un dernier regard exercé par la notion de temps qualifié sur un symbole extrêmement connu et au sujet duquel nous n'ajouterons rien, si ce n'est qu'il exprime lui aussi, en plus de ses multiples significations hermétiques déjà élucidées, la vérité d'un enseignement cyclique. A. R. Terry, en effet, à la page 110 de La philosophie des nombres, Omnium littéraire, 1966, s'exprime ainsi sur ce symbole dans lequel on aura bien sûr reconnu le fameux carré Sator. Ouvrez les guillemets, il peut être lu dans toutes les directions sans que sa signification en soit altérée. Or, si ceux qui sont penchés sur la traduction de cette énigme sont d'accord pour traduire Sator par le semeur, le créateur, opéra par travaux, ou par le verbe œuvrer, rotas par cycle, ténet par tient ou soutient, la discussion demeure ouverte quant à la signification d'arepo, qui n'a pas de sens commun en latin. À notre avis, la solution est ridiculement simple, puisque arepo est l'inverse d'opéra. Nous lirons le créateur, par inversion, par une œuvre inverse, maintient ses œuvres cycliques, ou maintient et opère les événements répétés périodiquement. Toute la création se fait et se maintient par le renouvellement d'un processus de fractionnement de l'énergie primitive divine. Fermez les guillemets. Et
C'est au poète de la plus haute métaphysique, à Platon, que nous demanderons de conclure par cette admirable page du Timée 37-38 que nous avons appelée « La naissance du temps ». Traduction de Léon Robin, NRF, Bibliothèque de la Pléiade, tome 2, page 452-453. Ouvrez les guillemets. Or, quand il vit le monde en mouvement et en vie devenir le temple des éternelles puissances, le Père qui l'avait engendré fut saisi d'admiration. Il fut réjoui et eut l'idée de le porter encore à plus de ressemblance à l'égard de son modèle, car de même que ce modèle se trouve être un vivant éternel, de même il entreprit de rendre tel, autant qu'il était possible, cet univers. Aussi eut-il l'idée de former une sorte d'image mobile de l'éternité. Tandis qu'il organisait le ciel, il forma, d'après l'éternité immuable en son unité, une image à l'éternel déroulement rythmé par les nombres. Et c'est là ce que nous appelons le temps, qui imite l'éternité en décrivant des cycles au rythme des nombres divins. Fermez les guillemets. Que l'âme du grand Platon veuille nous guider dans nos exposés ultérieurs, qui n'auront pour objet que d'observer cet éternel déroulement rythmé par les nombres et de tenter l'élucidation à travers les rouages des cycles cosmiques, des signes de notre temps. Fin du chapitre. Voilà, avant de nous quitter, si vous aimez cette lecture, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si vous l'aimez. À bientôt.